Bonjour tout le monde, bonjour à vous à la maison. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons encore aujourd'hui pour notre émission La clé de la réussite pour l'éducation des enfants. Alors avant de commencer, nous tenons à vous demander pardon pour la semaine dernière. Nous avons eu quelques empêchements, mais nous vous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de joie et nous espérons que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. Alors pour notre thème, nous allons poursuivre tout simplement avec le thème que nous avons abordé dernièrement. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Alors, toujours à Bible ouverte, hein, on commence notre émission toujours à Bible ouverte et on va lire dans Luc au verset 2, verset 22, qui dit, au chapitre 2, verset 22, excusez-moi. Et quand les jours de leur purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors, nous allons débattre de ce sujet, comme vous le savez, avec Mama James. Bonjour, Mama James. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Super bien. Ok. Ça fait du bien de se retrouver encore ici oui, pour cette émission. Exactement. Alors, voilà, il est écrit hein, dans Luc chapitre 2, verset 22. Oui. Et quand les jours furent de purification, donc je laisse aller à la page, je suis assez rapide, et allez-y à la page aussi, Luc chapitre 2, verset 22, on va lire tous ensemble. Ok, je suis à la page. Ok, super, j'espère que vous aussi vous êtes à la page. Et quand les jours de leur purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et oui, et ici, il faut préciser qu'il s'agit ici du Seigneur Jésus, voilà, qui est porté devant le Seigneur par ses parents, Marie et Joseph. Est-ce que ceci ne nous appelle pas aussi, ne nous interpelle pas, ne nous amène-t-il pas à nous questionner, j'y arrive, par rapport à notre responsabilité toujours en tant que parents? Où est-ce que nous, en tant que parents, à qui nous portons nos enfants et devant qui nous présentons nos enfants, Maman James? Oui, devant qui nous présentons nos enfants chez les parents. Alors à la naissance, nos enfants, alors on est tout contents et tout ça. Alors on a ces parents qui sont des modèles, les parents du Seigneur Jésus, qui à leur tour amènent quand même le petit enfant devant le Seigneur pour le présenter. Il faut dire que j'ai été aussi surprise comme vous que sur le terme sur le Seigneur, donc on l'amène devant Dieu et c'est écrit devant le Seigneur. Alors est-ce que nous présentons nos enfants devant le Seigneur ou est-ce que nous présentons nos enfants à autre chose, comme l'a dit maman Edith? Alors aujourd'hui nous allons parler de ça et on va parler de deux côtés parce que la Bible dit toujours il y a le bien et le mal de l'autre côté, donc on va toucher tous les points. Alors ici maman Edith, on voit ce couple qui présente les enfants au Seigneur et la question se poser c'est comment est-ce que moi je peux présenter mon enfant au Seigneur? Aujourd'hui on n'a plus de temple avec tout ce qui concerne la sacrificature juive, déjà que nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des nations, nous avons été rachetés, nous étions éloignés et Christ nous a rapprochés par le sang de la croix, donc on n'a plus ce temple, on n'est pas juste de naissance. Alors nous aussi, comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui présenter nos enfants devant le Seigneur? Oui, ça c'est une bonne question, hein, parce que parfois on peut dire présenter les enfants devant le Seigneur, mais les parents ne savent pas toujours comment présenter les enfants devant le Seigneur. Alors, présenter les enfants devant le Seigneur, ça peut être pendant la prière familiale, par exemple, prier avec les enfants, on présente les enfants devant le Seigneur, ça peut être lors des leçons bibliques qu'on fait aux enfants, on présente les enfants devant le Seigneur et aussi on prie avec eux et on parle au Seigneur, on prie pour les enfants et on amène aussi les enfants à prier. Donc moi c'est ce qu'on entend par peut-être présenter les enfants devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire peut-être, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être penser à autre chose, il y a des gens qui pensent peut-être au baptême ou à plein de choses, parce qu'on voit des petits enfants justement je ne sais pas, des parents qui amènent les enfants pour le baptême et peut-être dans leur tête, c'est présenter au Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de ça ici, on ne parle pas de ça ici, mais de présenter les enfants. Ça veut dire que je prends mon enfant et je me place dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, comment? Il a dit, je serai avec vous partout où vous serez jusqu'à la fin des temps. Alors, ici, j'aimerais
apporter un petit détail, se présenter parce que on a les prières familiales, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend partout, même si on n'est pas chrétien et tout, on le sait. Mais il y a un détail qui est important parce que en tant qu'enfant de Dieu, les enfants doivent prendre cette habitude de se placer dans la présence du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, je ne parle pas de façon collective. Alors c'est pour ça qu'il est important que nous prenions aussi le temps avec chaque enfant de prendre ce temps pour prier et aussi pour lire la parole avec lui. Et ça c'est présenter les enfants au Seigneur. Par contre, certaines personnes vont me dire, je fais de mon enfant ce que je veux. C'est qui est faux. Nous ne pouvons pas faire de nos enfants ce que nous voulons parce que Dieu dit un détail dans Ézéchiel que nous allons ouvrir aujourd'hui qui est vraiment très impressionnant. Alors je crois que c'est Ézéchiel 16 à partir du verset 20. Suivez-nous et écoutons quelque chose. Parce que dans ce contexte-là, ces parents-ci n'ont pas fait la même chose que les parents du Seigneur Jésus ont fait. Ok, donc on vous invite à ouvrir la Bible à Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, on va lire le chapitre 16. Oui. Ok. Donc on va lire le chapitre 16. Au verset 20. Ok. Je peux lire. Et tu pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur offris en sacrifice pour qu'ils les dévorassent. C'est fort, Et ça. tu pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur offris en sacrifice pour qu'ils les dévorassent. Ouais. Alors, ces parents ici ont fait le contraire de ce que les parents du Seigneur Jésus, de Marie et Joseph, ont fait en ce qui concerne Jésus. Ouais. Ils ont pris leurs enfants, comme c'est écrit, nos enfants, mais nous les enfantons pour le Seigneur, ce qui montre qu'il a entièrement autorité sur nos enfants parce qu'en réalité, nos enfants l'appartiennent. Mais dans ce cas-ci, ces parents-ci ont pris les enfants pour offrir en sacrifice à des démons. Ok. À des démons, comment c'est étrange. Oui. Parce que je ne pense pas qu'un parent va voir, imagine un démon avec la tête peut-être toute noire et tout, Oui. et puis tu viens offrir ton enfant comme ça. Ça c'est, je Je pense pense que... qu'on passe pas toujours d'une bonne intention, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. On peut aller rencontrer quelqu'un avec de bonnes intentions, mais on ne connaît pas les intentions de cette Voilà, personne. et on ne connaît même pas qui est cette personne-là. On ne connaît pas qui est vraiment cette personne qui peut être cachée derrière une personne qui a une apparence pieuse, on ne sait pas et tout. Alors, je pense que peut-être qu'il faut égaler ce détail aussi dans Deutéronome, là. Oui, on peut regarder ce détail dans Deutéronome pour que vous compreniez un peu plus de quoi on parle. Oui, dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, 10. Il a dit quand même quelques détails qu'il est bon pour nous de lire cela et d'entrer dans les détails pour essayer de comprendre encore de quoi il s'agit. Parce que comme j'ai dit tantôt, alors, découvrons. Toujours à Bible ouverte. Oui, toujours à Bible ouverte. Il y a plein de choses à découvrir dans ce merveilleux livre. Alors, j'espère que vous êtes tous à la page. Non, moi je suis pas à la page, maman, vite. On vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles à Deutéronome chapitre 18. Okay. Il y a d'ailleurs un très beau chant qui permet de rapidement se retrouver dans la Bible. Oui, le chant des enfants. Oui. Tu es sûr que tu connais ce chant-là? Ben, je m'essaie encore. Parce que moi, il n'arrive pas chaque aujourd'hui, je le tiens demain, je Oui, c'est ça. Tu es sûr, maman, Edith? Ben, on peut essayer toujours. Vas-y, toi. Genèse, Exode, Lévitique, nombre de Deutéronome. Vous voyez, j'arrive. Elle arrive à Deutéronome. Alors, nous sommes à Deutéronome chapitre 18. Ok. Alors, on va lire à partir du verset 10. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors, voilà, les parents. Il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants rencontrer, par exemple, les marabouts. On en connaît les beaucoup en marabouts, Afrique. les devins, c'est ça qui est devins, les divinations. Ton enfant sera assis, tout ceci, pour chercher les bénédictions. Et les protections. Les protections, c'est ça, hein, ouais. Pour chercher les protections. Mais ce qui fait mal
c'est que on va, c'est-à-dire on va chercher refuge derrière un démon parce qu'on va être protégé alors que ce démon-là lui-même est un danger. Oui, sachant ici que les marabouts en question sont aussi sont au service d'un esprit démoniaque parce qu'ils causent avec des esprits qu'eux-mêmes ne voient pas. Et ces esprits, justement, ce sont les esprits de démons. Donc, alors, il faut faire attention aux gens à qui nous présentons nos enfants. C'est vrai que nous partons avec de bonnes intentions, mais nous ne connaissons pas l'esprit qui est derrière. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle par rapport à cet esprit-là, par rapport à cette personne, justement à cet esprit maléfique qui est caché derrière ces personnes, ces marabouts justement. Oui, ce sont des victimes, ils ne savent pas à qui ils parlent. En plus, quand tu regardes la situation, tu comprends qu'il y a un problème. Alors, nous, on ne voit pas l'avenir, on ne voit pas le futur, mais parfois les choses arrivent à nos enfants, tout simplement parce que nous sommes allés faire des pratiques avec eux, des choses que nous ne maîtrisons pas. Alors, nous sommes responsables du devenir de nos enfants. Et la seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est laisser venir à moi les petits-enfants. Il est le premier parent, comme l'a dit la dernière fois, il est la source de vie, il est la seule personne à qui nous pouvons faire confiance et donner de présenter nos enfants. Alors je pense que c'est là-bas que c'est ici que nous allons nous arrêter, Maman Edith. C'est pas que tu as quelque chose encore à dire. Je crois qu'on a tout dit. Alors on vous invite à présenter vos enfants au Seigneur. Merci beaucoup pour votre écoute ce soir, ce matin. C'est le soir ou c'est le matin? Ça dépend de là où vous êtes, c'est ça. On espère qu'on vous a édifié. Alors reportez-vous bien. Le Seigneur attend que nous venions avec nos enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Ah oui, on aime toujours l'ambiance des enfants parce que voilà, il faut aimer ça, c'est ce qu'ils aiment, oui. Alors, portez-vous bien à la maison, prenez soin des petits choux que vous avez là.